Éternel Dieu des grâces, Seigneur, nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous te demandons de te manifester au travers tout un chacun de nous, mon Seigneur. Éternel Dieu, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parle. Laisse que l'Esprit, le Saint-Esprit qui agit, touche les cœurs de tout un chacun. Au travers cette vidéo, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Je me présente, je suis votre frère, votre enfant, Thélo. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, un thème que Dieu m'a mis à cœur afin de partager cela avec vous. Le thème de mon message ce soir, c'est connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans nos vies. Donc, comprenez que notre thème ce soir, c'est connaître la volonté de Dieu. Alors, j'aimerais que nous lisons dans ces versets qui est dans 1 Jean 5, verset 14. La Bible nous dit ceci. 1 Jean 5, 14. La Bible nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance et si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. J'aimerais encore une fois de plus relire encore ces versets pour que vous puissiez comprendre. La Bible dit ici, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, premièrement, selon sa volonté, et deuxièmement, il nous garantit de nous écouter. Mon frère et ma soeur, j'aimerais vous parler de deux choses. Quoique, je peux vous parler de plein d'autres choses. Le but n'est pas d'être assis là et à essayer de charger, essayer de charger des choses dans la tête de gens. Non. Mais par la grâce de Dieu, j'ai décidé de vous parler de deux choses seulement. Comme on dit chez nous, un coup, une flamme. Alors, la première des choses que j'aimerais vous parler, c'est quel type de personne que Dieu écoute sa prière. Et deuxièmement, c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est ce qui est essentiel dans notre vie. Alors, vous savez, l'homme peut parfois demander quelque chose à Dieu dans le but de satisfaire premièrement ses besoins. Et il oublie totalement ce qui est essentiel dans sa vie. Mais voyez-vous, beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, tombent dans ces pièges-là et nous précipitons à faire des choses ou à demander des choses malgré que tu pries ou malgré que nous servons tous Dieu qui est notre maître. Mais retenez bien parce que nous allons revenir là-dessus. Souvent, nos demandes sont guidées par le désir de montrer aux autres ce que nous pouvons obtenir de Dieu. Et dans ces chemins-là, nous laissons de côté ce qui est essentiel pour notre vie, bien sûr. Encore une fois, la Bible dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il y a des prières. Lorsque nous les faisons, Dieu entend, mais il n'écoute pas. Vous allez sûrement me demander comment ça Dieu entend, mais il n'écoute pas. Laissez-moi vous expliquer la différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est pouvoir se dire que je suis ici et j'entends du bruit là-bas, mais je ne comprends pas. Je suis ici, mais j'entends du bruit là-bas. C'est ça, entendre. Mais écouter, c'est de prêter l'oreille
de sorte que tu essayes de comprendre ce que l'on se dit là-bas. C'est de prêter l'oreille à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on dit exactement là-bas. Alors, mon frère, ma sœur, il ne suffit pas simplement de prier, mais aussi d'honorer le nom de Dieu. Car notre Dieu honore ceux qui l'honorent. J'aimerais vous parler de quelque chose. Dans le livre de Malachie 3, nous avons deux types de personnes. Deux types de personnes. Premièrement, la première type de personnes sont ceux qui prient, mais qui n'honorent pas le nom de Dieu. Ce sont ceux qui demandent quelque chose à Dieu, mais qui ne l'obtiennent pas. Pas parce qu'ils demandent mal, parce qu'il y a des choses, il y a encore des choses que nous avons du mal à abandonner. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu feras de live TikTok, de live Instagram, de live Facebook et même commencer à dire que c'est en vain que tu sers Dieu. Et l'autre type de personnes sont ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, j'ai bien dit, l'autre type de personnes sont ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, comprenez que seulement à ceux qui font ces deux choses-là, qui craignent et qui honorent son nom, que nous avons cette assurance-là que lorsque nous prions, Dieu nous écoute. Amen. Alors, lorsque vous voyez encore dans Malachie 3, 16, la Bible dit que alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Mais regardez la réaction de l'Éternel lorsque ceux qui marchaient vraiment dans sa crainte. La réaction de l'Éternel, c'était quoi? C'était, la Bible dit que l'Éternel fut attentif et il écouta. Donc, c'est pour vous dire que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous avons cette assurance-là que Dieu nous écoute. Lorsque nous sommes vraiment dans sa volonté, nous avons cette assurance que Dieu nous écoute. Alors, mon frère, ma sœur, Dieu exauce la prière de ceux et celles qui mettent en pratique ses commandements. Autrement dit, qui obéit à ce que Dieu nous recommande de faire. Mais rappelez-vous, j'avais dit, souvent nos demandes sont guidées par le désir de montrer aux autres ce que nous pouvons obtenir de Dieu. Mais dans ces chemins, nous laissons de côté ce qui est essentiel pour notre vie. Qu'est-ce qui est maintenant essentiel pour notre vie? Souvent, vous vous posez la question, qu'est-ce qui est essentiel? Laissez-moi vous dire que ce qui est essentiel, c'est de connaître premièrement la volonté de Dieu pour nous. Salomon a dit, il a dit dans Proverbe 16, 4, Dieu a tout fait pour un but. Rappelez-vous, j'avais dit que souvent nos demandes sont guidées par le désir de montrer aux autres ce que nous pouvons obtenir de Dieu. Et dans ces chemins, nous laissons de côté ce qui est essentiel pour notre vie. Sûrement, vous vous posez la question, qu'est-ce qui est essentiel pour notre vie? Ce qui est essentiel, c'est de connaître premièrement la volonté de Dieu pour nous. L'homme sage, l'Ecclésiaste, a dit dans Proverbe 16, 4 que Dieu a tout fait pour un but. Mon frère, ma sœur, avant de demander le mariage, avant de demander de l'argent, il est important pour nous de connaître premièrement la volonté de Dieu, de savoir pourquoi tu es sur la terre. Toi et moi, nous ne sommes pas venus au monde en vain.
lorsque Dieu a créé Adam, l'homme, il a créé l'homme pour un but. C'était de cultiver et garder le jardin. Sache que toi aussi, Dieu t'a créé, ou du moins tu es venu au monde pour un but. Alors, il est préférable pour toi et moi, dans un premier temps, de connaître d'abord la volonté de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de l'apôtre Paul. Mais voyez-vous, cet homme, avant d'être l'apôtre Paul, il était Saul de Tarse, un homme qui maltraitait le peuple de Dieu. Mais cet homme, un jour, il était en chemin de Damas pour aller persécuter encore d'autres peuples de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas, Damas, c'est la capitale de la Syrie. Mais lorsque Dieu lui a apparu, dans Acte 9, Acte 9, verset 6, lorsque Dieu lui a apparu, voyez-vous, Saul de Tarse, la première chose qui sort de sa bouche, il pose la question à Dieu en cherchant sa volonté à lui. Il pose la question à Dieu, il lui dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, il a cherché premièrement la volonté de Dieu. Et vous verrez que par la suite, Dieu lui a révélé ce qu'il attendait de lui. Laissez-moi vous raconter cette histoire. C'est l'histoire d'un père qui promet un bonbon à son fils, à une seule condition, qu'il se lave. Du moment que cet enfant cherche pas à se laver et réclame à répétition le bonbon, il ne peut recevoir cela entre ses mains. Donc, il faut qu'il aille premièrement se laver pour ensuite recevoir le bonbon. Mon frère, ma soeur, tu auras beau prier, tu auras beau demander de l'argent en abondance, tu auras beau demander le mariage, parce que je sais que nos sœurs aiment beaucoup le mariage. Tu auras beau demander cela. Il est préférable pour nous de connaître premièrement quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. Parce que quand tu sais ce que Dieu attend de toi, même ta prière va changer. Josué, dans la Bible, a fait une prière à Dieu où il a dit, le soleil, arrête-toi sur Gabon. Scientifiquement, nous savons que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais plutôt c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais voyez-vous, cet homme a fait une prière en disant, soleil, arrête-toi sur Gabon. Mais comme c'était dans la volonté de Dieu, parce que vous allez voir que dans Josué 10, verset 8, l'Éternel lui dit, ne le crains point car je le livre entre tes mains. Donc il a fait une prière avec assurance en disant, soleil, arrête-toi sur Gabon. Mais comme c'était dans la volonté de Dieu, Dieu a décidé d'arrêter le soleil. Même si, laisse-moi te dire une chose, même si tu ne sais pas bien parler français, même si tu ne sais pas comment parler la langue, mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu es dans la volonté de Dieu, sache que l'Esprit sonde tout. Même quand il faut dire là, toi tu dis l'Esprit comprend ce que tu veux dire. Et comme tu es dans la volonté de Dieu, Dieu te l'accorde. Et il y a aussi cette histoire que nous savons très bien, que nous aimons beaucoup. Jésus qui est notre plus bel exemple. Mais voyez-vous, Jésus, lorsqu'il était proche de mourir, la Bible dit que Jésus stressait au point où sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Tellement il stressait que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il a fait une prière en disant, Père,
si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Ça, c'était dans sa volonté à lui. Parce qu'il voulait éloigner cette coupe de lui. Mais Jésus, qui est notre plus bel exemple, voyez-vous, lui-même a fait la prière. Il a dit ceci, il a dit, non ma volonté, mais ta volonté. Donc, il n'a pas cherché sa volonté à lui, parce que si ce n'est que dans sa volonté à lui, il allait éloigner cette coupe-là de lui. Mais comme il a cherché la volonté du Père, il a dit, toutefois, non ma volonté, mais que ta volonté s'efface. Non ma volonté, mais que ta volonté. Alors, mon frère, ma sœur, laissez-moi vous dire une chose. Cherchons premièrement la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend ou veut de nous? Nous allons maintenant chercher la volonté de Dieu. Je vous prierai vraiment dans un premier temps de connaître qu'est-ce que Dieu attend de vous. Qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons ou que nous fassions. Il faut chercher la volonté de Dieu. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Lors de ma conversion, j'étais à l'église. Vous savez, j'ai sûrement eu de prophéties dans ma vie où, étant petit, on me disait « tu serviras Dieu, tu serviras Dieu ». Mais voilà, ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Mais en grandissant, il est arrivé un moment où je me suis, rentré en moi-même. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai demandé à Dieu quelle était sa volonté pour moi. Alors, un certain dimanche, j'ai vu ma mère prêcher. Lorsque j'ai vu ma mère prêcher, cela a suscité en moi une envie d'annoncer aussi à mon tour la bonne nouvelle. Alors, sur le chemin de retour, j'étais en train de parler tout seul. Sûrement, j'étais en train de parler à Dieu. J'étais en train de dire à Dieu que moi aussi, je désire ces moments. Moi aussi, je désire prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs. Mon frère, ma sœur, quand tu cherches à connaître la volonté de Dieu, sache que Dieu te l'accordera. Dieu te donnera la chose qui est dans sa volonté. Je vais vous donner aussi cet exemple, parce que je suis beaucoup quelqu'un qui donne des exemples. C'est comme si je sortais dehors et je trouve, moi qui aime beaucoup les haricots, chez nous c'est le madessou, je sortais dehors et j'ai trouvé les haricots. Et je désirais manger cet haricot. Mais ça, c'est dans ma volonté à moi, de sortir et manger le haricot. Mais voyez-vous, dans la volonté de Dieu, ce n'est pas ça. La volonté de Dieu, c'est de me donner la force. La force de me réveiller le matin, d'aller travailler, de gagner mon propre argent et de faire mon propre haricot. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, cherchons premièrement la volonté de Dieu dans notre vie. Alors, si tu es là, tu me regardes, j'aimerais que tu prennes le temps de prier avec moi. Je sais que tu as souvent marché loin de Dieu, tu as souvent manifesté ou posé des actions sans consulter Dieu. Et j'aimerais que nous fassions une prière ensemble. Que tu dises à Dieu que aujourd'hui, que tu veux, non ta volonté, mais que sa volonté. Alors, prions. Éternel Dieu des grâces, Seigneur, laisse que mon frère, ma sœur qui nous regarde en ce moment, Père,
Cette personne reconnaît qu'elle a marché, du moins jusqu'à maintenant, selon sa propre volonté. Mais Éternel Dieu des grâces, tu as dit, pécheurs, rentrez en vous-même. Laisse que ma soeur, mon frère, qui entre en eux-mêmes, Éternel, qui réalisent que jusqu'à maintenant, ils ont conduit leur vie selon leur propre volonté. Mais Éternel Dieu, mon frère, ma soeur, qui a pris connaissance maintenant qu'elle doit s'abandonner entièrement à toi. Je prie que, Éternel Dieu, que dans sa vie, non la volonté des gens, non sa propre volonté à lui, mais que ta volonté vienne s'imposer dans sa vie. Qu'elle puisse marcher dans ta volonté. Et lorsque tu l'auras fait, laisse que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Amen.